Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semences Semae. Et nous allons justement parler d'une actualité qui concerne Semae avec la création d'une nouvelle section, la 9e section, destinée à favoriser la diversité des semences. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir deux invités sur ce plateau. Tout d'abord Laurent Bourdil, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la section oléagineux, également membre du bureau de Semae. Vous avez participé, je crois, à l'élaboration de cette nouvelle section, la biodiversité, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, j'ai participé en tant que président de la section oléagineuse et membre du bureau. Donc, Semae, donc la naissance du travail suite au plan filière. Donc, on a changé de nom en devenant Semae, puisqu'on s'appelait le Groupement National Interprofessionnel des Semences historiquement. Et dans ce changement, donc, pour répondre au plan filière, on a décidé de créer la 9e section qu'on a nommée donc, la diversité des semences, afin d'intégrer dans toutes les formes et tous les usages de semences. On va en parler dans 2 secondes avec vous. Je présente l'invité qui est aussi en face de vous, Sylvain Ducroquet, bonjour. Bonjour. Et vous êtes président de la 9e section, justement, cette section diversité des semences. On va commencer tout de suite avec Laurent Bourdil, avec qui on avait commencé déjà à rentrer dans le sujet. C'était quoi l'esprit finalement de cette nouvelle section? Pourquoi créer une nouvelle section avec la diversité des semences? Il y avait une intention, c'était pas assez ouvert précédemment, on va dire les choses comme elles sont? Disons que précédemment, donc, on répondait qu'à un seul type ou à deux modèles d'agriculture, quoi. Aujourd'hui, donc, le monde agricole a fortement changé et donc autant les modèles d'exploitation et de culture changent. Donc il faut aujourd'hui répondre à tous les modèles, toutes les actions possibles, donc, puisqu'il y a du conventionnel, de l'agriculture biologique, des semences de ferme, des graines fermières, il y a un peu tous les modèles. Et donc la 9e section permet de réunir toutes ces personnes qui jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas intégrées dans notre filière. Donc il y a vraiment une volonté filière d'ouverture de façon à répondre à toutes les attentes utilisateurs et consommateurs. On va pas se mentir, c'était attendu en fait quelque part, parce qu'il y avait comme ça un peu des guerres de chapelle. C'est bien qu'il y ait cette ouverture intellectuelle réelle et pratique pour avancer et répondre aux attentes sociétales aussi tout court. Tout à fait, mais c'est un maillon qui manquait donc à l'ancien groupement et que Semae a joliment mis en place aujourd'hui avec une ouverture pour l'avenir. Ça a été créé il n'y a pas longtemps, je crois, au début de l'année 2021. En 2021, et donc Julien en a pris la présidence. A pris la présidence juste donc il y a un petit mois maintenant, donc et on va l'accompagner justement pour mettre en place. Aujourd'hui, c'est juste créé. Il faut maintenant tisser le canevas pour constituer tout ce travail, quoi. Je donnerai la parole dans quelques instants à Sylvain Ducroquet. Au niveau des représentants, je crois qu'il y a quoi? Il y a moitié dans cette nouvelle section, moitié de représentants anciens, on va dire, alors, et des nouveaux, en 2 mots. Précisément, je pense que c'est 23 personnes qui sont à l'intérieur. Il y en a une moitié qui sont des anciens représentants qui étaient déjà présents donc, dans l'ancienne modèle, et qui a pris tout un tas de nouveaux qui sont arrivés et qui permettent justement de créer donc, cette ouverture en élargissant à tous les modèles que l'on peut rencontrer dans le monde agricole. À ce stade, le dialogue est facile, ça commence à avancer? Oui, ça commence, c'est tout le début. Donc comme je dis, on a fait le premier fil a été tiré, il y a maintenant un président, il y a une secrétaire qui a été nommée et donc maintenant Thierry on va l'accompagner, on sera là pour l'accompagner, pour justement monter tout le travail qu'ils veulent faire et les accompagner, quoi. Alors, on va faire une petite pause dans cette émission. On est allé pour Semae tourner un certain nombre de reportages un peu partout en France pour aller à la rencontre de tous les acteurs de la diversité. De la diversité aussi des fleurs, de semences. On sait que la biodiversité est en danger sur la planète, en France aussi notamment bien sûr. On est allé dans l'Est de la France à la rencontre de l'entreprise Ningesser Semences qui est spécialisée dans les semences de fleurs et de graminées sauvages. Là aussi, c'est la biodiversité à l'honneur. On regarde et on se retrouve juste après. Nous sommes spécialisés dans les semences historiquement, spécialement pour les espaces verts.
Et depuis une dizaine d'années, on s'est spécialisé dans la production de fleurs et de graminées sauvages. L'objectif à terme de notre activité est de proposer des mélanges spéciaux qui sont composés de fleurs sauvages, de graminées sauvages et qui sont destinés à renaturer des espaces et donc à ramener de la plante sauvage locale qui sera pérenne et qui sera bénéfique à toute la petite faune. L'objectif de cette production, c'est de proposer des mélanges à façon à base de fleurs locales et de graminées sauvages aussi locales, donc qui soient adaptés au milieu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on propose un mélange spécifique, on se base sur les données du sol, sur le lieu géographique, sur les conditions météo et surtout aussi sur l'attente du client qu'on va avoir en face. Si c'est vraiment un objectif de renaturation, si ça va être plus un objectif de fleurissement, plus un objectif d'engazonnement classique, qui sera composé de différentes graminées, de légumineuses, de fleurs sauvages, de graminées sauvages. Tout ça va vraiment dépendre du besoin du client. Le premier intérêt de produire de la fleur sauvage est de ramener de la biodiversité dans notre écosystème, cette biodiversité qui a complètement disparu avec les 40-50 dernières années de culture intensive nécessaires, je le précise bien. Et puis donc tout ce qui est fleurs sauvages, qui fait partie les fleurs sauvages qui sont mellifères, qui sont vertueuses, font partie des plantes dites mauvaises herbes. Alors aujourd'hui, on est en train de les réhabiliter. Donc voilà, l'objectif de faire de la fleur sauvage et surtout de ramener de la biodiversité, de ramener le gîte et le couvert à toute l'entomofaune, donc à tous les insectes, parce que ce qui est quasiment magique, c'est que si vous avez une production de fleurs sauvages, peu importe lesquelles, vous avez des milliers, peut-être des millions, je ne les ai jamais comptés, d'insectes. On travaille avec différents types de clients. Ça va par exemple de sociétés autoroutières. On va également travailler avec des collectivités, avec des golfs, jusqu'à des chantiers beaucoup plus techniques qui sont gérés par exemple par des parcs naturels ou des conservatoires botaniques, vraiment pour avoir à des fins de renaturation. Le label végétal local est un label qui appartient à l'OFB, donc l'Office français pour la biodiversité. Nous adhérons à ce label depuis le début, depuis sa création en 2015. Ce label permet d'encadrer la production de fleurs sauvages et de graminées sauvages pour avoir une traçabilité du lieu de collecte initiale des semences de base jusqu'aux parcelles de production et jusqu'à la commercialisation auprès des clients. On s'est lancé déjà dans la production il y a une dizaine d'années et pour produire une nouvelle espèce, il faut compter en moyenne 3 années quand tout se passe bien. Alors tout ça démarre dans la nature avec une collecte en milieu naturel de quelques semences de base, des semences mères d'une espèce qu'on aura choisie, qu'on aura déterminée pour mettre en production. Donc on collecte quelques grammes, ça va de 5, 10, 15 grammes, toujours dans l'objectif de ne pas détériorer le milieu naturel dans lequel on a collecté les semences. Et ensuite, on va les mettre en prémultiplication chez nous. Donc, on a une première étape qui se passe sous serre, comme en horticulture, où on démarre avec ces quelques grammes de semences qu'on va faire germer dans des bacs et ensuite qu'on va repiquer en plants. Selon le poids de la graine, on appelle ça le PMG, parfois on peut avoir 200 plants, comme on peut en avoir 3000. Donc on va repiquer ces plants et ensuite, pendant tout l'hiver, ils vont pousser et au printemps, on va les planter dans une grande parcelle chez un agriculteur. Et donc ce processus va durer pendant 2-3 années jusqu'à obtenir suffisamment de semences pour après vraiment avoir de la semence pour la commercialiser ou pour la semer sur une grande parcelle de plus d'1 hectare. Voilà un exemple concret finalement de ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire d'ailleurs, j'ai envie de dire, pour favoriser aussi le redéploiement de fleurs sauvages, de graminées sauvages dans la nature, au bénéfice aussi de l'agriculture. Sylvain Ducroquet, je le disais, vous êtes président de cette 9e section, nouvelle section chez SEMAE, la diversité des semences. C'était important justement d'ouvrir SEMAE à d'autres acteurs, d'autres partenaires qui étaient, comme on le disait au début de cette émission, un peu de côté précédemment. La table doit être très ouverte, c'est une nécessité. Disons que la semence dans son ensemble et l'agriculture évoluent et certains acteurs étaient absents de l'interprofession. Je pense à l'agriculture de conservation, je pense au mélange de variétés, je pense au trieur de semences, à la semence de ferme. C'est bien de lister effectivement ceux qui étaient à l'extérieur et qui rentrent progressivement. Voilà, et ça, si vous voulez,
on est aujourd'hui dans une agriculture qui est, comme l'économie, éclatée, avec des acteurs multipolaires. Et l'ouverture de SEMAE, enfin j'ai envie de dire l'intelligence de SEMAE d'avoir ouvert son interprofession à d'autres acteurs, fait que c'est une richesse. Je pense que vraiment, dans la diversité, la nature est diverse. Et là, on se retrouve avec des acteurs divers. Et le fait d'être autour de la table, il y a des sujets qui avant étaient difficilement appréhendables. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter d'autres sujets. Vraiment, ça peut faire évoluer les choses. Il y a un ou deux points qui vous viennent en tête, le cas échéant, pour se dire, voilà, alors c'est le début, hein, maintenant, effectivement, ça fait pas très longtemps. Et est-ce qu'il y a des sujets qui avanceront peut-être mieux et puis cette richesse va apporter de nouvelles solutions, peut-être aussi? Je pense par exemple, dans nos nouvelles organisations, Laurent l'a dit tout à l'heure, on a 50% des organisations qui sont historiques et 50% de nouveaux entrants. Des conservatoires régionaux de ressources génétiques qui tentent à faire revivre des variétés anciennes. Et ces sujets-là pourront être portés au sein de la section diversité des semences. Et avec l'appui collectif, on va pouvoir répondre à des problématiques spécifiques. Et la journée d'aujourd'hui est un très bon exemple. Pour moi, c'est une première de me retrouver sur le stand de SEMAE et de discuter. On a fait la connaissance, Laurent et moi, ensemble ce matin, et d'autres intervenants. Et il y a des synergies possibles. Et plus vous allez mettre de diversité dans le système, plus le système est résilient. Et donc, moi, je crois vraiment à cette idée d'ouverture. Deux points de vue différents peuvent inventer aussi ensemble peut-être des solutions pour demain. C'est sûr, et pour le bénéfice de la communauté. Donc, comme on l'a dit, Sylvain, en fait, le fait toutes les personnes qui arrivent, qui sont nouvelles dans ce monde aujourd'hui, dans cette nouvelle section et dans le monde de l'agriculture qui évolue, aujourd'hui, donc, le modèle agricole conventionnel est en train de changer et donc on cherche des solutions et des alternatives. Et le fait de se rencontrer avec des modèles qu'on ne se côtoyait pas, ça nous permet, moi je vois par exemple sur ma section, on fait maintenant des associations de culture, des plantes compagnes, donc pour lutter contre l'altise. Donc en fait, c'est grâce à la diversité des personnes qu'on peut rencontrer qu'on trouve des solutions pour le futur de notre agriculture. On a de gros enjeux, l'agroécologie, les changements climatiques, avoir moins d'intrants, etc. Donc c'est aller trouver finalement chez les uns et chez les autres, qui étaient un peu chacun dans leur coin précédemment, c'est ça, les solutions de demain. Disons que les agricultures d'aujourd'hui ne sont pas contradictoires, comme ça a été le cas pendant des années, mais on est complémentaires. L'agriculture biologique nous apporte, nous, au conventionnel, et le conventionnel, on peut leur apporter des solutions. La semence apporte une solution à toutes les agricultures, et donc chaque modèle ou modalité qu'on peut appliquer dedans permettra à chacun de s'y retrouver, quoi. Est-ce qu'il y a encore des petites réticences? Pour l'instant, on est autour de la table, mais on se regarde un peu en chien de faïence ou pas. Ça doit bien arriver un peu, non? C'est peut-être normal d'ailleurs. Il a pu y en avoir dans le temps, mais après je pense à la nouvelle génération où je fais un peu partie quand même des plus jeunes. Donc on est quand même ouvert d'esprit, puis même sur nos exploitations, on évolue, on est en pleine réflexion de savoir si on reste sur tel modèle ou sur un autre, où on change, on a plusieurs types de modalités. Et donc je n'ai aucune crainte là-dessus, au contraire, c'est bénéfique pour l'avenir de mon exploitation. Sylvain Ducroquet, s'il y avait un sujet que vous aimeriez peut-être voir avancer rapidement aujourd'hui, on est en février 2022 au Salon de l'Agriculture, un sujet qui vous semble important et qui doit être peut-être plus que les autres pris en main par cette 9e section, si on a une idée, un concept, quelque chose. Moi, je pense au mélange de variétés. Il y a plein de sujets techniques, mais le mélange de variétés qui monte d'année en année, c'est un sujet qui peut nous rassembler et qu'on peut travailler ensemble. Merci à tous les deux. Et puis on va finir avec une chose, on va souhaiter bien sûr longue vie et beau travail à cette nouvelle section, celle de la biodiversité, la grande diversité des semences. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. À bientôt.